Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'avais d'abord envie de vous remercier pour toute la confiance que vous m'avez accordée durant encore cette année 2024. Merci sincèrement du fond du cœur. Merci d'avoir parfois joué le jeu en likant certaines de mes vidéos, en les partageant ou en mettant des commentaires. C'est le seul moyen, encore une fois, de soutenir mon travail et de soutenir ma chaîne. Donc merci quand vous le faites et que vous jouez le jeu. Vraiment, c'est important pour moi. Pas directement pour moi, mais aussi pour vous, en tout cas, parce que c'est aussi quelque part un moyen de me renvoyer un petit peu l'appareil dans mon implication. Moi, au plus j'ai de personnes qui s'intéressent à ce que je propose, et au plus je suis motivé pour vous proposer ce genre de contenu. Donc c'est un peu du gagnant-gagnant. Donc n'hésitez pas quand vous le pouvez. Donc j'en profite pour remercier ma famille, mes amis qui me soutiennent également. Et puis, je voulais faire un coucou à tous mes stagiaires que j'ai accompagnés durant toute cette année pour leur proposer des formations en sophrologie au cœur du centre de formation Formaquétude. Alors, ce sont des formations qui sont en visio, mais en tout cas, le centre de formation Formaquétude qui est installé à Grenoble, qui propose donc des formations en sophrologie, en CNV prochainement, je vous en reparlerai, et puis de massage et autres. Donc, n'hésitez pas, je vais mettre le lien sous la vidéo si vous avez envie d'aller voir un petit peu ce qu'ils proposent. Bien, donc nous sommes en période de fête. Moi, le jour où je fais cette vidéo, c'est juste un petit peu avant Noël. Et je sais que parfois, ces périodes peuvent être, entre guillemets, un petit peu difficiles. Elles peuvent être très exaltantes pour certaines personnes, mais elles peuvent être aussi un petit peu plus difficiles pour d'autres. J'ai regardé un dessin animé. Moi, j'adore regarder les dessins animés de Noël. Enfin, quand on est un petit peu dans l'ambiance et tout ça, voilà, c'est vraiment un moyen de prendre soin de moi dans ces moments-là et de prendre du plaisir. Parce que bon, je sais qu'il y a des trucs qui pourraient un peu me gonfler pendant les périodes de fête, comme les obligations, de faire des cadeaux, etc. Donc, c'est plus trop mon truc. Donc, bon, je fais en sorte de ne pas trop me contraindre à faire des choses que je n'aime plus faire dans ma vie actuellement. Mais par contre, regarder des dessins animés, ça, j'adore. Et j'ai dans un dessin animé vu une explication, entre guillemets, c'était très sympa, c'était très simple, mais qui disait que forcément à Noël, l'effet Noël pouvait faire un peu comme l'effet d'une loupe sur nos émotions. Et pour les personnes qui se sentaient bien à l'intérieur, qui étaient plutôt sereines, apaisées et qui ressentaient de la gratitude pour la vie en général, Noël pouvait être, on va dire, amplifier un petit peu ce ressenti-là, et donc les personnes pouvaient être encore plus en joie. Et ça peut faire l'inverse pour les personnes qui parfois sont plus dans des manques, avec le sentiment de solitude, etc. Et Noël vient amplifier un petit peu ces sensations et ces émotions. Donc je trouvais ça très touchant, c'était juste un petit partage comme ça. C'est pas tout à fait le sujet de ma vidéo, mais j'avais envie de parler plutôt aujourd'hui de relations familiales. Alors mes propos pourraient éventuellement s'appliquer aux relations de couple, mais c'est un peu différent quand même, donc je vais essayer de vous apporter quelques éléments de manière à éventuellement pacifier parfois vos relations familiales, surtout si vous êtes l'enfant et que vous avez envie de pacifier un rapport avec vos parents qui peuvent parfois prendre un petit peu d'âge, etc. Et on le sait, il y a beaucoup de choses qui ont pu nous manquer quand nous étions enfants. Et ce que j'observe, c'est que encore aujourd'hui, beaucoup d'adultes, qu'ils aient 30 ans, 40 ans, 50 ans et parfois plus, mais reprochent un petit peu à leurs parents les manquements, certaines négligences, vous voyez, des choses qui pourraient être appréciées si elles étaient là, mais vu qu'elles n'y sont pas, eh bien ça peut générer une forme de frustration, des contrariétés, etc. Vous voyez, donc en gros, vous êtes adulte et vous avez des parents avec qui les relations sont parfois un petit peu soit conflictuelles, soit tendues, soit il y a de la frustration, etc. Et personnellement, surtout quand les parents commencent à prendre un petit peu d'âge, je dis pas qu'ils sont plus à même de se remettre en question, mais moi je sais que pour pacifier mes propres relations avec mes parents, mais c'est aussi ce que je propose bien sûr dans l'accompagnement que je propose en cabinet ou en visio, c'est un peu le même principe. Donc je vous partage un de ces principes, il y en a bien sûr d'autres quand je vais un petit peu plus loin pour accompagner les gens, mais il y a quelque chose que j'aime bien amener, c'est que dans ces moments-là, en fait, je pense que c'est bien de rester sur le postulat, sur le fond que souvent les personnes qui nous entourent, nos parents en l'occurrence dans cette vidéo, font au mieux en fait. Je pense que nos parents font vraiment au mieux, et si vous vous sentez parfois frustré parce que vos parents ne réagissent pas comme vous le souhaiteriez vis-à-vis de vous, etc., je pense que c'est important d'essayer de ne pas le prendre vraiment de manière personnelle, et plutôt d'imaginer que vos parents ne sont pas à même, ne sont pas en capacité de vous offrir ce à quoi vous attendez, ce à quoi vous aspirez. Et je pense que pour le coup, quand on est adulte, on peut d'une certaine manière apprendre à renoncer
à ce que ces choses-là viennent de nos parents. Vous voyez, je pense qu'on est suffisamment sur Terre pour aller chercher des choses qui vous correspondent davantage avec des partenaires de vie, avec des amis, avec des connaissances. Et c'est vrai que rester sur une posture de reprocher à ses parents, mais même si c'est pas verbalisé, hein, si c'est juste ressenti et qu'on ressent de la frustration ou de la colère à l'intérieur, j'ai envie de dire, c'est pas exprimé sous forme de reproche, mais c'est intérieurement une forme de reproche et de jugement qu'on porte à ses parents. Et pour le coup, je trouve que ça apporte pas grand-chose. Et à mon sens, il vaut mieux partir du principe qu'ils ne sont pas en mesure de nous apporter ce dont nous avons besoin. De vraiment l'intégrer comme ça pour du coup lâcher prise avec ça et puis ne plus avoir d'attente. Parce que le problème en fait, souvent dans ces moments-là, c'est les attentes qui créent de la frustration, l'irritation, de la colère ou de la peine. Je vais prendre un exemple que j'ai sorti récemment dans une consultation. La personne, peut-être qu'elle se reconnaîtra. Moi, je suis très métaphore, vous me connaissez. Mais j'ai dit à cette personne que quand on a des animaux de compagnie, par exemple, on n'attend pas d'eux autre chose que ce qu'ils sont capables de nous apporter. Vous voyez, prenons l'exemple d'un chat. Vous voyez, les chats, bon, il y en a qui sont très pégants, collants, c'est vrai. Mais en moyenne, les chats sont aussi très indépendants. Vous voyez, ça, c'est aussi un trait de leur caractère comparé aux chiens. Bon, si vous avez un chat, je ne suis pas en train de prendre du principe qu'il faut absolument aimer les chats ou autre pour comprendre cet exemple. Hein. Mais si on a un chat, j'ai envie de dire, il y a des jours où il va nous passer devant, il va nous ignorer en fait. Et on ne va pas lui reprocher ce trait de caractère parce que c'est un chat et que le chat, quand il a envie de venir vers vous, il vient et quand il en a marre, il se casse et puis il ne vous demande pas le... Vous voyez, c'est comme ça en fait, c'est un fonctionnement de chat quoi. Et on n'en veut pas au chat. Pourquoi? Parce qu'on a compris que c'était un chat. Le problème, c'est que nous, dans les êtres humains, on a une apparence qui se ressemble et il y a des êtres humains qui ont beaucoup de générosité en elles et d'autres beaucoup moins. Il y a des personnes qui sont très douces, très tolérantes, très patientes et d'autres moins. Et ça se voit pas, puisque c'est des traits de caractère qui sont intérieurs, liés à la psychologie, liés au cœur peut-être même, vous voyez, à quelque chose de beaucoup plus intérieur. Mais si quelqu'un ne vous donne pas une certaine attention, une certaine, affection, une certaine douceur à laquelle vous aspirez, c'est juste que cette personne ne peut pas vous la donner, quoi. Vous voyez, c'est factuel en fait. C'est comme, je prends un autre exemple, mais si vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas de bras, vous n'allez pas vous attendre à ce qu'il vous aide à monter les courses si vous êtes avec lui, vous voyez, ou alors il pourrait lui mettre dans la bouche, mais enfin, vous voyez le principe quoi. Mais du coup, on n'attend pas en fait de ce qu'on voit vraiment factuellement. Et ça, c'est des traits qui ne se voient pas. Mais pour moi, c'est une évidence. Si vous attendez quelque part quelque chose de vos parents, et qu'ils ne vous l'apportent pas, alors que vous avez déjà essayé de leur demander et tout ça, c'est simplement qu'ils n'en sont pas capables. Ils n'en sont pas en capacité. Ça ne veut pas dire que dans l'absolu, s'ils faisaient un travail sur eux, s'ils se remettaient en question et s'ils faisaient, tout un tas d'approches pour apprendre à eux-mêmes s'aimer davantage, à eux-mêmes pacifier un petit peu ce qu'ils projettent sur vous ou ce qu'ils mettent en lien avec vous, bien sûr que dans l'absolu, ça serait possible. Mais peut-être que vos parents n'en sont soit pas capables aujourd'hui, soit n'en ont pas forcément envie, soit c'est pas leur truc, vous voyez. Et donc je pense que c'est mieux de partir sur ce principe-là, de simplement les prendre tels qu'ils sont et de ne pas prendre ce qui peut vous manquer dans la relation comme quelque chose qui est directement lié à vous. C'est juste que, vous voyez, si moi j'ai pas 5 000 euros sur moi, même si j'ai vraiment envie de vous les offrir, je ne pourrai pas, je ne suis pas en capacité. Donc essayez de voir parfois, vos parents, non pas comme des animaux, ce serait un petit peu, ce serait un peu réducteur, mais en tout cas avec cette métaphore de vous dire que voilà, vous avez peut-être des parents ou des proches qui ont des traits de caractère qui sont tels qu'ils sont et chercher à juste l'accepter comme tel. Ça ne veut pas dire que dans votre vie à vous, vous n'allez pas choisir des personnes pour être en relation avec des personnes qui vont avoir ces qualités-là. Encore une fois, que ce soit un conjoint, votre épouse ou même des amis, là vous faites le choix. Mais je pense que les attentes au niveau de notre famille créent beaucoup plus de tension finalement parce qu'on est dans l'attente et puis on va encore une fois leur demander. Alors si on leur explique gentiment, etc., ça peut encore un petit peu évoluer. Mais j'ai envie de dire, il y a un moment donné là, quand nos parents ils ont 60, 70 ans, 80 ans, je pense qu'on peut juste un peu leur foutre la paix et chercher à les accepter comme ils sont et puis prendre ce qu'il y a à prendre et puis ne pas attendre encore une fois autre chose que ce qui est quoi. Je veux dire, si des fois c'est juste un peu de soutien, si des fois, je sais pas, on pourrait par exemple
avoir des parents qui sont soutenants, des fois matériellement, parce qu'ils ont les moyens et qu'ils sont en capacité de le faire, mais vous attendez plus, je sais pas, des paroles valorisantes, vous attendez plus des gestes d'affection, des trucs comme ça. Bon, mais prenez ce qu'il y a à prendre avec vos parents, j'ai envie de dire, et puis allez chercher le reste ailleurs. Vous voyez, c'est quand une fontaine, elle n'a pas coulé depuis 20 ans, ou qu'elle coule très peu depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans, je crois qu'à un moment donné, il faut enterrer l'âge de guerre et juste accepter que cette fontaine, elle coule pas beaucoup. Et il y en a des milliers d'autres de fontaines. Donc je pense que, ouais, à mon avis, juste accepter que cette fontaine ne coule pas plus, ben voilà, trouver la bonne mesure pour ne pas trop être impacté par des choses qui ne vous conviennent pas. Oui, je suis pas en train de vous dire d'accepter s'il y a de l'agressivité, je suis pas en train de vous dire d'accepter des propos dévalorisants, je vous dis pas ça. Juste quand ça se passe pas trop mal, eh bien, n'attendez pas des choses qui ne peuvent pas vous être proposées simplement parce que la fontaine ne coule pas assez. Voilà, à un moment donné, ça fait 30 ans qu'elle coule pas, la fontaine ne va pas se mettre à couler d'un coup. Hein. Donc voilà, foutez la peine, non, foutez la paix, foutez la paix aux fontaines qui ne coulent pas assez. Allez vous nourrir aux fontaines qui coulent davantage. Il y en a forcément autour de vous. Vous voyez, il y a toujours un équilibre dans la vie. Donc nourrissez-vous avec les gens qui vous nourrissent le plus. Et puis, ben ouais, dans l'idée, arrêtez d'attendre ce qu'on ne peut pas forcément vous offrir et acceptez-le pour justement ne pas rajouter une tension à quelque chose qui est déjà partiellement insatisfaisant. Mais vous allez voir que si vous l'acceptez comme tel et puis que vous prenez les choses telles qu'elles sont, vous allez être beaucoup plus en paix. Et curieusement, vous pourriez être surpris du résultat parce que parfois les choses, elles arrivent un peu quand on lâche. Je dis curieusement parce que c'est quasiment tout le temps comme ça, mais bien sûr qu'une personne ne va pas se transformer juste parce que vous lâchez prise, mais il y a des choses qui s'améliorent à partir du moment où vous êtes moins intérieurement en résistance, moins en conflit, moins en opposition à ce que vous propose la vie. Bref, petite vidéo pour pacifier un petit peu les liens familiaux parfois. Donc là, on est avant les fêtes, je trouve que ça pouvait être sympa comme vidéo. En tout cas, je vous souhaite vraiment de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Si vous les appréciez, pour les autres, faites au mieux pour pacifier un petit peu votre terrain, faites au mieux pour prendre soin de vous, faites au mieux pour faire que ce moment soit le plus agréable possible malgré tout. Puis sinon, endurez ça pendant quelques temps, ça ne dure pas très longtemps non plus. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. En tout cas, merci encore du fond du cœur pour tout votre soutien. À bientôt, bye bye.